Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un petit album accordéon. Et donc pour faire cet album, je vais utiliser ces papiers-là. Et je vous montrerai aussi comment utiliser les papiers 30 par 30 pour faire le même genre d'album. Du moins le même, mais avec des feuilles 30 par 30. Donc je vais choisir mes papiers, donc il vous faut 5 papiers 15 par 30, ceux-là font 15 par 30, donc je vais prendre déjà celui-là, celui-là, alors je vais prendre ceux avec du foil, parce que j'ai pas trop l'habitude de m'en servir, donc je vais les utiliser, comme ça sera fait. Celui-là, je regarde quand même. Voilà. Alors, pas de rose. Hop. Celui-là. 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 Avec les foils aussi. Ah, je vais peut-être enlever celui-là et je vais prendre celui-là que je trouve un peu plus doux par rapport aux autres. Je regarde. Alors je vais mettre celui-là mais sans foil. Voilà. Donc il sera mieux assorti. Donc, voilà mes 5 papiers. Donc on va pouvoir commencer. Alors, en couverture, je vais prendre celui-là pour la couverture. Donc on va commencer par plier celui-là. Donc on se met sur l'envers pour bien marquer les plis et on se met bien aligné au bord. Et on va faire un premier pli à 9,5, un second à 10 cm. Ensuite, on fait à 20,5 et à 21 cm. Voilà. Donc là, on obtient la couverture de notre album. Donc, je vais marquer les plis. Maintenant, on va prendre celui qui va me servir à faire mon accordéon. Donc, je vais prendre ces deux-là. Et ces deux-là serviront pour décorer le reste du petit album. Donc, je regarde le sens. Je me mets sur le dos du papier puisqu'il est blanc. Si vous avez du papier recto verso, ça n'a pas d'importance. Il faut juste vérifier le sens du papier. Donc là, je fais un pli à 10 cm et à 20 cm. Voilà. Je fais la même chose avec mon autre papier. Donc celui-là n'a pas de sens, hein, c'est pareil. Donc je refais un pli à 10 cm et un autre à 20 cm. Donc maintenant, je mets pour l'instant mon massicot de côté et je reprends mes papiers. Donc là, je vais marquer des plis. Et on va former l'accordéon. Donc moi, je veux que ce papier-là soit sur le dessus. Ça sera donc la première page que je vais utiliser pour ouvrir mon album. Donc je laisse comme ça et là je marque les plis sur le second papier. Voilà, donc je veux, donc comme je vous l'ai dit, que celui-là apparaisse en premier et je vais donc coller la dernière partie de mon accordéon sur la première partie de mon second accordéon, mais il faut que ce soit la face imprimée qui soit sur le dessus. Donc on va coller comme ceci. Donc face blanche sur face imprimée. Voilà, donc là je
je me mets de façon à ce que tout soit bien aligné. J'ouvre les deux accordéons et je viens coller donc sur le pli, du moins juste un peu avant le pli, à la marque du pli. Donc on vérifie que ce soit bien aligné en haut et en bas. Et donc là, on a bien notre accordéon. Ensuite, on reprend la couverture de l'accordéon. Donc si le papier a un sens, il faut que la partie de gauche, pardon, qui mesure 9 cm se trouve à gauche et celle qui mesure 9,5 sur la droite. Donc là, j'ouvre mon papier. Alors, pour que ce soit bien aligné, je plie comme ça et je vais coller mon accordéon sur la partie centrale. Donc là, je prends l'accordéon que je viens juste de coller, je mets la colle sur la dernière face et je vais coller sur la partie centrale de ma couverture. Donc je me mets comme ça, parce que comme ça je vois mieux. Donc bien aligné en haut et en bas et donc bien au milieu. C'est pour ça que j'ai replié les côtés sur le dessous de l'album pour que je sois bien centré, pour que je puisse voir déjà et bien centré. Donc là je peux l'ouvrir et donc étaler la colle. Voilà, donc bien aligner le haut et le bas et centré au milieu. Maintenant on peut l'ouvrir. Voilà. Donc maintenant on va recouvrir ces deux parties là, mais pour que ça tienne fermé, je vais mettre des aimants. Donc les aimants, je vais commencer par les mettre sur la partie gauche. Il m'en faut 4. Après vous pouvez fermer avec un ruban. Moi je préfère fermer avec des petits aimants. Voilà. J'en ai fait tomber un, du coup j'en prends un autre. Voilà, donc je mets de la colle. Alors pas trop au bord, sur le bord gauche, ni au bord en bas et en haut. Plutôt vers, voilà, pas le milieu, mais un peu plus en retrait. Donc là, je pose les aimants. Oh. Là et là. Donc pendant que ça sèche, je reprends les dimensions de mon papier. Ça fait 9 cm par 15. Donc moi je vais couper un papier de 8,5 par 14,5. Donc je veux que ce soit assorti à mon papier, à ma première page. Donc je regarde, je pense que je vais prendre celui-là. Donc je vais couper deux morceaux, un de 9 cm par 14,5 qui va aller de ce côté et un de 8,5 par 14 qui va aller 14,5 pardon qui va aller de ce côté là. Donc 9 par 14,5 à droite et 8,5 par 14,5 à gauche. Voilà, donc je laisse sécher et on mettra les deux autres aimants après. Donc j'ai dit 8,5 par 14,5. Alors je vais pas ouvrir mon massicot, donc là j'ai des centimètres, je vais enlever 0,5 puisque le papier fait 15 cm. Donc, je vais couper mes deux morceaux de papier. Donc, je sais pas si vous voyez, mais celui-là a un petit défaut, il y a une bordure, une petite bordure, il y a un défaut d'impression, on va dire, donc je l'enlève comme ça, on ne verra pas. Donc là j'ai fait 8,5 et là je vais faire 9,5. Par non, c'est 9, pardon. Donc je recoupe 9. Ça, je
garde par 14,5. Voilà. Je vais vous montrer la petite bordure. Voilà, le petit défaut d'impression, il est là. Ça fait un petit liseré noir, donc ça va, je peux l'enlever, donc c'est pas trop gênant. Alors maintenant, on va donc coller nos deux papiers. Donc celui qui mesure 8,5 vient sur le côté gauche. On centre, on laisse le petit matage tout autour. Voilà, et je prends l'autre que je vais venir coller ici. Mais avant de coller, je vais mettre les aimants. Voilà. Alors mes petits aimants sont collés. Je vais coller le papier. Je laisse le petit massage ici. Et là, je vais pouvoir fermer. Et donc, mon album tient fermé. Maintenant, pour la déco de l'accordéon, on va découper. Voilà. Donc, on va découper 4 morceaux de papier de 9,5 par 14,5. Donc, il me reste un petit morceau comme ça et un petit morceau. Donc, 9,5 par 14,5. Je vais en mettre déjà un ici. Donc, 9,5. Je vais découper par 14,5. Et je vais couper les 3 autres. Je reprends le petit album. Je vais coller celui-là sur la deuxième page, on va dire. J'en prends un que je vais coller sur la première page et les autres comme ça. Donc sur les 2 dernières pages. On va la mettre ici et comme il me reste une petite chute, voilà, je vais la coller ici, comme ça, ça fera la petite transition qui va bien sur la dernière page. Ça, ce sera pas trop uniforme. Là, je vais enlever juste les 0,5 qu'il y a en trop. Voilà, donc là, je fais pas de pochette, hein. Je colle ma petite bande de façon à ce qu'on ait le rappel de la deuxième page sur la dernière page. Voilà. Donc là, notre mini-album accordéon est quasiment terminé. Donc là, j'ai vu que j'avais laissé un petit espace, du coup, pour faire comme... Donc, pour faire comme... voilà. Pour faire comme la dernière page, je vais mettre le petit rappel sur la page de droite. Donc là, j'ai pas besoin de recouper. Voilà, j'ai plus qu'à coller. Comme ça, on a notre petit rappel à peu près du même bleu. Ici, on a notre rappel de la couverture et toutes les couleurs sont assorties. Donc, pour la déco, je pense que je vais faire une petite pochette dans le bas de chaque... Non, pas de chaque page, mais une page sur 2. C'est-à-dire là, je laisse comme ça. Je fais une pochette ici, ici photo, pochette et photo. Donc, on peut mettre donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une dizaine de photos. On peut en mettre sur les côtés aussi. Et l'album se ferme comme ceci. Donc, on peut faire une petite ceinture ou fermer avec un petit ruban et décorer la couverture. Voilà pour cette méthode-là. Maintenant, je vais vous montrer la méthode avec les feuilles. Alors, on va dire que l'idéal, ce serait recto verso, comme ça, une page. Avec une page, on peut faire le mini-album. Mais là, je vais choisir ces 3 pages-là.
Et je collerai donc sûrement des petites cartes à l'intérieur. Des petites cartes qui se trouvent là. On guide le découpe. Alors j'aurais peut-être pas besoin des trois pages, mais je préfère en prendre un peu plus. Une page que je vais choisir donc pour la couverture, je vais prendre celle-ci. Là, oui, alors là, je regarde le sens du papier et je vais couper, comme il fait 30,5, je vais recouper à 30 cm. Donc je recoupe mon papier 30 par 30. Comme ça, on a un chiffre rond. Et pour faire les plis, c'est quand même mieux. Alors, ensuite, on va couper deux morceaux, donc de 15 par 30. Et là, je vais en choisir. Alors, j'en veux un comme ça pour la couverture. Et j'en veux un ça pour l'autre partie de l'accordéon. Dans celui-là, je vais faire deux plis. Si je retrouve mon couloir là-bas. Donc deux plis à 10 et à 20 cm. Je fais la même chose avec celui-là, donc celui qui va me servir aussi de couverture. Donc là à 10 cm et à 20 cm. Et donc pour la couverture, je fais un pli à 9,5 à 10 cm, à 20,5 et à 21. Voilà, donc là je remarque les plis. Donc je fais pareil avec les deux autres papiers. Donc je replie en accordéon. Celui-là aussi. Voilà, et il ne me reste plus qu'à les assembler. Donc là, je mets le massicot de côté et je vais assembler tout ça. Donc la première page qui va se trouver dessus, on va coller donc la partie blanche, il est plié comme ça, donc la partie imprimée sur le dessus et la partie blanche dessous. Et en fait c'est le même procédé que pour le premier, mais avec des papiers 30 par 30. Voilà, donc là on aura bien notre accordéon. Voilà, donc là je replie. Voilà, alors là je vais coller mon accordéon. Comme tout à l'heure, je procède de la même manière. Je replie les deux côtés sur le dessous. Et là, je viens coller mon accordéon sur le milieu de la couverture. Donc là, je centre en haut, en bas et les côtés. Voilà, et donc là, hop, on a notre accordéon. Notre album terminé. Donc pour la déco, je vais procéder de la même façon. Je vais le faire hors caméra, sauf que là, je vais fermer avec un ruban. Donc je vais venir coller le ruban et faire un petit nœud sur le devant. Donc je prépare tout ça hors caméra et je reviens vers vous dès que c'est terminé. Voilà, j'ai collé tous mes papiers. Donc j'étais en train de préparer la fermeture. Je voulais mettre un ruban au départ, mais là je vais faire différemment. J'ai pris une bande de papier qui mesure 4,5 par 4 cm. Je vais faire un pli à 8 cm à 8,5. Voilà, donc cette partie-là, je vais coller la partie qui mesure
6 cm. Je vais déjà marquer les plis. Donc la partie qui mesure 6 cm, je vais la coller au dos. Alors je vais essayer de centrer un petit peu quand même. Mais après c'est vous qui voyez si vous voulez la mettre vers le bas ou vers le haut, c'est vous qui choisissez. Là pour une fois j'essaye de centrer. Donc là je colle. Ici donc on a bien la petite tranche de 0,5 et donc là je vais mettre un aimant ici et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc ma bande, donc je vais celle-là, donc il vous faut en fait, je reprends, il vous faut deux bandes de 4 cm par 14,5 et une de 4,5 par 14,5. Donc la première j'ai déjà plié à 8 cm, 8 cm et demi, donc il reste la partie de 6 cm que j'ai collé au dos. Alors maintenant je prends l'autre partie et je fais la même opération. Donc je fais un pli à 8 cm et à 8,5 et la partie qui mesure 6 cm, donc je marque les plis. La partie qui mesure donc 6 cm, je vais la coller au dos sur l'autre, ce qui fait qu'on a un petit décalage. Donc on essaye de centrer. Je trouvais que c'était sympa de faire comme ça. Donc là je vais coller mes deux parties. Voilà, il y en a une qui est déjà collée, donc je vais coller l'autre. Voilà, et là j'ai bien appliqué sur l'autre, donc j'essaye de bien mettre les deux bandes l'une sur l'autre et en fait qu'elles soient centrées. Il y a quelques millimètres d'écart en haut et en bas, donc j'essaye de bien les mettre au milieu. Là on a la même chose sur le devant. Donc ce que je vais faire, je vais coller alors cette partie là sur le devant de la couverture, ça fera la petite déco, et là je vais venir mettre un petit aimant. Donc je vous explique au fur et à mesure. Le premier aimant, je vais le coller sous cette partie là, donc un peu au milieu, et en même temps je colle ma bande. Alors là, hop, et là je viens coller la bande, donc ça fait une petite déco. Maintenant je pose l'autre aimant, hop, sur la bande que je viens de coller. Je mets de la colle ici, je rabats ma petite languette là, j'appuie comme ça, j'ai l'empreinte de la colle. Je viens poser mon petit aimant là où il y a de la colle, et dans mes chutes de papier qui sont assorties donc à mon album, je vais faire une petite bande qui va mesurer 8 cm par 4 cm. Donc on va faire dans ce sens là, 4 cm par 8. Et donc notre petite bande de papier, on vient la coller sur la partie pour cacher le petit aimant. Donc là on peut fermer. Ah, ça a bougé avec la colle, ça bouge. Donc là on a bien notre petite fermeture avec un petit aimant qu'on a caché, et l'album est terminé. Donc je vais vous montrer l'intérieur. J'ai pas fait de déco, donc je vous remontre l'autre. Donc le premier qu'on a fait avec les papiers 15 par 30. Donc voilà, comme ceci, comme ça, et voilà de ce côté, qui se ferme avec les petits aimants. Et là la fermeture est un peu différente. J'ai pris, alors j'avais sorti ce papier pour faire la déco à l'intérieur. J'ai pris des petites chutes qui étaient dans le bloc de papier, donc j'ai fini par décorer ici. L'intérieur se présente comme ça, donc j'ai mis les chutes du papier que j'avais utilisé pour faire un autre album. Et là on a notre déco
Notre papier fantaisie de coller de chaque côté. Donc, de chaque côté, voilà. Donc là, il me reste à faire mes petites pochettes, ou peut-être même coller les photos directement. Donc ça fait qu'on peut mettre ici 1, 2, 3, 4, 5 photos, et 4 de l'autre côté, ça fait 9 photos au format, et ben, donc on peut mettre du 9-13, voilà, au plus petit. Donc le petit tuto est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, à vous abonner et à activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.